Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui, on va reparler à nouveau de musique. Et oui, et oui, et oui. La dernière vidéo, je vous l'avais fait sur cet artiste que tout le monde connaît, que vous avez certainement déjà compris du titre. On parle d'Eminem, les gars. Et oui, j'avais déjà parlé dans le dernier release qu'il avait fait avec cet album qui nous a tous déçus, Revival. Tous déçus, moi y compris, hein, j'étais clairement déçu, je savais pas où mettre cet album. Franchement, ça faisait depuis longtemps qu'on voyait vraiment plus cet Eminem qu'on souhaitait. Cet Eminem qu'on avait écouté à l'époque de Eminem Show, etc., etc., et aussi de Slim Shady LP, de Marshall Mathers, et plein de trucs. Donc ça faisait longtemps qu'on n'écoutait pas. Maintenant il a sorti ce nouveau projet, que ça fait déjà peut-être une semaine là, plus ou moins, je sais même pas, ou quelques jours en tous les cas. Il a sorti ce projet Kamikaze que j'ai écouté plusieurs fois, hein, avant de vous faire cette vidéo. J'ai vraiment écouté plusieurs fois pour vraiment donner mon avis sur Kamikaze. Je vous laisse le lien dans la description de Spotify, de iTunes et machin chouette, pour que vous pourriez bien sûr l'écouter en streaming ou peut-être l'acheter. Je vous laisse aussi le lien d'Amazon, etc., etc. Voilà. Donc qu'est-ce que il nous a balancé là avec Kamikaze, les gars? Avec Kamikaze, donc le voici. Kamikaze, hein, moi j'écoute Spotify. Donc Kamikaze, qu'est-ce qu'il nous a balancé, hein? Est-ce que c'était vraiment encore une fois de la merde comme il avait fait avec Revival ou pas, hein? Et ben je dois vous dire clair et net, les gars, que enfin, il faut le dire, enfin Eminem est de retour, enfin. Et en tant que fan, vraiment en tant que l'un des plus grands fans d'Eminem, que la dernière fois je vous avais aussi montré la discographie, il manquait de Marshall, de Slim Shady LP, pardon, je l'ai acheté. Il est là, je l'ai acheté, il est même encore dans le plastique, tellement que, voilà, je l'ai acheté, il est là. Donc tous ceux qui avaient commenté, oh mais t'es plus grand fan, t'as même pas Slim Shady LP, lalala. Le voici, je l'ai acheté exprès pour ma collection qui me manquait, qu'à l'époque je n'ai pas acheté. Je l'ai maintenant. Que l'album Kamikaze m'a vraiment plu. Enfin on retrouve l'Eminem qu'on avait à l'époque. Enfin on retrouve un album qui, enfin on entend cet Eminem qu'on souhaitait, hein. Mais pourtant il y a eu des youtubeurs qui ont dû aussi le critiquer, hein, que je comprends pas d'ailleurs. Voilà, alors il a fait pas 20 sons, hein, il a fait je crois 12 sons, je crois que c'est 12-13 sons. Je vais vous les nommer. Donc The Ringer, tout de suite au début, c'est un son très long qui dure 5 minutes, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il balance, les gars? Qu'est-ce qu'il balance là-dessus? Franchement, The Ringer, il balance de ouf, de malade. J'étais déjà, dès que j'ai écouté ce son-là, je me suis dit, d'accord, maintenant c'est parti en couille. D'accord, maintenant il est revenu, il s'est énervé, il parle de tous ceux qui ont parlé mal de Revival. À ce qui paraît il savait pas rapper, à ce qui paraît il a oublié de rapper ici et là. Donc sur cet album Kamikaze, il s'est pratiquement vengé sur tout le monde, sur tous ceux qui ont critiqué Eminem pour son dernier projet Revival. Il les a tous tués d'une manière atroce. Donc The Ringer, tout de suite le début, il a déchiré. Tout de suite il a commencé avec pour moi c'était le son à l'ancienne, hein. Franchement ça, pour moi c'était le son à l'ancienne. Greatest, ensuite le deuxième son, aussi pas mal vraiment. Moi j'ai bien aimé, franchement le son, il a détruit le son. Franchement il a détruit le son. Tout de suite dès le début, dès qu'il a commencé, il a détruit le son. Lucky You aussi, franchement, avec Joyner Lucas, très énervé dans le son. Joyner Lucas, que d'ailleurs je le connais pas, je le connaissais pas jusqu'à maintenant. J'aime bien, j'ai bien aimé, franchement, Joyner Lucas, très bien. Ensuite on a eu un skit de Paul Rosenberg, qui c'est le manager le plus connu je pense, le manager d'Eminem, qui fait comme ça un petit skit qui dit voilà,
toi maintenant, à chaque fois qu'on te critique un album, tu vas faire un kamikaze. Maintenant, si on te critique kamikaze, tu vas essayer de faire un kamikaze 2. Donc franchement, il a commencé comme ça à blaguer là-dessus. Hein. Après, il y a le son normal. Là, il parle en fait d'une relation, c'est-à-dire des relations, est-ce que je peux avoir une relation normale, etc. Donc c'est plus dans ce sujet-là, hein, en tant qu'être Eminem, en tant qu'être vraiment, comment dire, au-dessus des étoiles, est-ce que je peux avoir une relation normale, est-ce que je peux faire des trucs normaux. Voilà, donc il parle vraiment de plein de choses que, en fait, quand on est une célébrité, on n'arrive pas à trop faire les choses normales, entre guillemets, non, parce que c'est plus difficile, parce qu'on est reconnu partout, on peut pas aller faire les courses par exemple. Voilà, donc normal. J'ai bien aimé aussi, un très très bon son. Voilà, donc rien à dire. M calls Paul, le skit, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une réponse, on va dire, d'Eminem à l'appel de Paul dans le skit. Il dit non, je vais pas faire tout le temps des albums. Si on me critique un album, je vais pas tout le temps refaire un kamikaze, mais pourtant dans Revival, voilà, ils m'ont énervé. Certes, surtout une personne, je crois que c'est à voir avec quelque chose avec Yahoo, j'ai pas trop bien compris. Il a dit donc seulement une personne il m'a énervé et il va avoir, je vais aller chez lui, maintenant je sais où il habite, donc tout de suite on entend, on va dire qu'il a essayé de faire, de reprendre, on va dire, cette façon de l'époque de Slim Shady, donc justement de Slim Shady LP, on avait ce genre de truc. Franchement, trop cool vraiment. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit wow, là il y a un Slim Shady qui va revenir. Stepping Stone, les gars, c'est le son où il m'a vraiment fait venir les frissons. Franchement, j'ai eu des frissons quand j'ai écouté ce son. Stepping Stone, et moi aussi en tant que fan aussi de D12, le groupe d'Eminem qu'il avait créé, avec Proof, avec Bizarre, avec les autres artistes que maintenant je me rappelle plus les noms. Franchement, il a dit dans ce son, dans Stepping Stone, il dit que pratiquement qu'avec le groupe D12, il a voulu essayer de faire un groupe pour que il arrivait à pousser tous ceux qui étaient dans le groupe, c'est-à-dire Bizarre, etc., de les pousser vers l'avant, que ce n'est pas seulement en regardant sur lui qu'il fallait se focaliser, donc il voulait pousser le groupe vers l'avant pour qu'eux aussi ils ont un peu du succès. Il a voulu aider, mais qu'à fin de compte il regrette d'avoir fait ce groupe D12 parce que ça n'a rien servi, ça n'a pas vraiment servi à tous les artistes, enfin aux artistes qui étaient là, donc ils étaient 6, aux artistes qui étaient là, ça n'a pas servi parce que tout le monde en fait ils étaient focalisés sur lui, et donc ça lui ne voulait pas, justement quand il avait sorti D12 World, le dernier album de D12, justement dans les interviews, je suis allé voir aussi exprès sur YouTube, vous pourriez voir aussi des interviews, on voit très peu Eminem, c'est-à-dire on voit Eminem vraiment mis à l'écart, donc il s'est mis vraiment à l'écart, il voulait vraiment ramener vers l'avant tous ceux qui étaient là dans le groupe, il voulait les faire passer vers l'avant parce qu'il voulait leur donner une attention. Et ouais, donc c'est un son vraiment très triste parce qu'il a dit que voilà, D12 c'est fini, c'est mort, je regrette d'avoir fait ça, donc franchement, quand j'ai écouté ça, je me suis dit wow, quand on repense, on va dire, à Purple Rain par exemple, ou My Band, ou How Come, you know when it's on. Donc putain, qu'est-ce que c'était, franchement, c'était un album, pour moi, j'ai surkiffé, et quand on pense à ça, qui dit voilà, maintenant c'est mort et tout, franchement c'est... Wow, j'ai eu des frissons vraiment... voilà. Prochain son, Not Alike, avec Royce da 59, je sais pas comment on le dit, de Royce da 59, je sais pas, un truc du genre, j'espère que je le dis bien, je sais pas. Je connais le rappeur d'ailleurs, mais on n'entend plus rien de lui. Hein, à l'époque, on entendait beaucoup de choses de ce rappeur-là. On le comparait aussi avec Eminem. Hein, on le comparait beaucoup avec Eminem, qui ressemblait à Eminem, même le flow, machin. Et je crois que lui, c'est un peu perdu aussi dans sa célébrité, je pense. Donc
je pense qu'il a arrêté de faire des trucs parce qu'il se sentait un peu trop... donc quand on se sent trop, après on croit qu'on est invulnérable, après en fin de compte on voit que voilà, à fur et à mesure ça va pas durer, hein, donc ouais. J'ai bien aimé ce son, Not Alike, c'est plus un son qui va à la direction trap, j'ai comme l'impression. Royster 59 quand même, quand j'ai écouté je me suis dit putain c'est vraiment lui. Franchement il a un peu changé on va dire son style lui aussi, il a l'air très intéressant. C'est très dommage qu'il s'est perdu en fait lui, hein, c'est très dommage parce que c'était un très bon, c'est un très bon rappeur et je trouve un peu dommage comme ça qu'il s'est perdu là-dessus, hein. Donc ensuite le son Kamikaze. Kamikaze que j'ai trouvé on va dire moyennement, hein. Je l'ai pas trouvé fort ce son Kamikaze, je sais pas, c'est peut-être affaire de goût, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Kamikaze, moi personnellement j'ai pas trouvé fort, hein, le son Kamikaze, attention, pas l'album, hein, le son Kamikaze, j'ai pas tout trouvé fort, j'ai moyennement, hein, franchement, ouais, on a entendu quelques trucs vraiment intéressants, mais je sais pas, je me suis pas fait trop attirer par cela. Fall, ça c'est, il a sorti justement le clip là il y a quelques jours là, je pense, ou quelques heures même, je vois là 18h, voilà, il y a 18h, quand je tourne cette vidéo, il y a 18h qu'il a fait le clip Fall, j'ai regardé le clip d'ailleurs, très intéressant. Dans le Fall, bah justement, il parle des commentaires qu'il y a eu sur l'internet par rapport à Revival, qu'à ce qui paraît Eminem ne sait pas écrire les textes, qu'Eminem ne sait plus rapper comme à l'époque, ne sait plus faire la musique comme à l'époque, etc. Donc Fall, ça parle vraiment de ça. Si vous allez regarder le clip, vous voyez, il est génial, franchement, très bien fait le clip. Il parle justement de, et j'aime bien Fall, c'est vraiment truc de ouf, j'adore. C'est mon style, c'est ça ce que moi j'aimerais bien écouter, c'est mon style. Après comme je vous ai dit c'est affaire de goût, hein. Moi personnellement j'aime bien Fall, j'écoute vraiment plusieurs fois, très fort. Nice Guy avec Jesse Reyes, ok, Jesse Reyes, il a fait 200 avec lui. Nice Guy et Good Guy, donc Nice Guy et Good Guy, donc bon garçon, mauvais garçon. Ouais, ces deux sons là, on va dire que c'est aussi un peu la limite, tu vois. J'ai pas trop aimé moi personnellement. Comme Kamikaze, on va dire que c'est c'est des sons un peu, on va dire les plus faibles de l'album, avec Kamikaze. Donc Kamikaze, Nice Guy, Good Guy. Ouais, c'est l'une des plus faibles, enfin c'est l'un des plus faibles sons pour moi de l'album. J'ai pas trop aimé, après ouais, vous pourriez peut-être me dire votre opinion dans les commentaires. Moi personnellement j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché à ça. Voilà, rien à dire là-dessus. Jesse Reyes, je le connais pas, moi personnellement je le connais pas, donc j'ai pas trop aimé le truc. Venom, que c'est une musique officielle du film Venom. Ouais, j'ai bien aimé le son, on va dire, hein. Bon, j'ai pas tellement aimé comme Fall par exemple, ou comme Stepping Stone, mais c'est un son écoutable. C'est un son écoutable, ouais, enfin, bon, ça passe. Je pense qu'il pourra faire il pourra faire partie de la catégorie avec Kamikaze, Nice Guy, Good Guy, quoique que Venom est un tout petit peu mieux que les autres, que les trois là. C'est un tout petit peu mieux. Voilà, donc on va dire qu'on va la placer pratiquement là. Voilà, et conclusion, Kamikaze pour moi c'est une réussite. C'est enfin une réaction. C'est une réaction qu'on s'attendait d'Eminem. C'est une réaction qu'on s'attendait d'Eminem. Parce que il faisait pratiquement de la merde depuis un bon moment. Et avec Revival, il a encore rajouté de la merde dessus. Mais il faut l'écouter, je pense, plusieurs fois, Kamikaze. C'est-à-dire que la première fois, je pense qu'on pourrait avoir une mauvaise écoute. Et que la deuxième fois, on écoute la chose un peu autrement. J'ai comme l'impression, moi je l'ai écouté vraiment 4-5 fois déjà. Et donc je remarque que plus je l'écoute, et mieux ça me plaît. Plus je l'écoute, et voilà. Donc essayez peut-être, si vous ne l'avez pas écouté autant, de l'écouter vraiment plusieurs fois. Et vous allez voir que moi personnellement, c'est
c'est ma truc à moi, donc si vous la voyez d'autrement, il y a l'espace commentaire en dessous que vous pourriez dire la vôtre, bien sûr. Moi personnellement, je le vois comme ça, donc plus je l'écoute et mieux ça, je sais pas, même dans la musique, dans la voiture, pardon, quand j'écoute, franchement, j'aime bien. Pour moi, c'est une réussite, Kamikaze, et j'espère avoir plus de projets de ce genre, comme ça, voir un Eminem comme ça, comme on l'a vu sur Kamikaze. Franchement, c'est bien. Et même avec c'est pas 30 sons, tu vois. Il faut pas avoir dans un album 30 sons. C'est pas obligé de nos jours, hein. Maintenant, bon, si maintenant je vous montre Slim Shady LP avec 20 sons, ouais, bon, les 20 sons, ils passent tous, tu vois. Donc, c'est une autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, 13 à 14 sons, ça pourrait passer aussi, tu vois. Donc, tant que c'est des sons comme ça, comme Kamikaze, je pense que ça pourrait passer aussi. Voilà, donc c'est mon avis, hein, en tous les cas. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cet album Kamikaze. Ça m'a pas déçu du tout, hein. Contrairement à deux youtubeurs qui font... je veux pas dire de nom, mais j'ai vu deux youtubeurs, franchement, j'étais très déçu de leur review de cet album. Franchement, je m'y attendais à beaucoup mieux, parce que d'habitude, je suis habitué qu'ils font... meilleure revue. J'étais très déçu d'eux et d'avoir vu aussi tant de critiques. Ils critiquent tout le temps Eminem, n'importe ce qu'il fait, il le critique. N'importe ce qu'il fait, il critique. Je comprends pas, franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il critique Eminem autant. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'y attend d'Eminem, je comprends pas. Moi je m'y attendais justement ça, ce qu'il y a eu sur Kamikaze. Je m'y attendais une réaction, j'attendais un Eminem qui commence à rapper comme il faut. Et c'est ça ce que j'ai entendu. Certainement pas dans tous les sons, c'est clair, comme je vous avais dit, Nice Guy, Bad Guy, donc ça j'ai pas trop, on va dire, j'ai pas trop aimé, hein, franchement ça j'ai pas trop aimé. Pardon, Nice Guy, Good Guy, pas Bad Guy, je suis allé trop loin. Nice Guy, Good Guy, donc, ou même Venom, mais non, Venom encore ça passe, ou Kamikaze, tu vois, ça c'est des sons que j'ai pas trop aimé, que voilà, mais le reste, franchement, si un Eminem il revient comme ça dans les prochains albums, franchement, moi, j'ai rien contre, franchement, t'as bien fait, quoi, tu vois. Tant qu'on voit pas un truc comme Revival, pour moi ça me va, voilà. Donc c'était mon avis. Avec ça, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, il y a le lien dans la description si vous voulez écouter Kamikaze d'Eminem. Je vous laisse tous les liens possibles dans la description. Et dites-moi votre avis sous cette vidéo. Comment vous avez trouvé Kamikaze? Est-ce que vous trouvez que enfin il est revenu, qu'il a fait bien de faire Kamikaze? Ou peut-être vous dites non, j'ai pas trop aimé Kamikaze parce que voilà, j'ai pas trop aimé ça, j'ai pas trop aimé ci. Dites-moi votre commentaire. Moi je pense que je suis très intéressé. Voilà. Avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, à une prochaine, hein. Allez, peace.